Donc voilà, on est dans la série des vidéos déconfinement de la matrice. On a vu la première qui est plus générale, qui présente en fait la thématique de cette série de vidéos. Et là, on rentre dans des vidéos un peu plus techniques sur chaque thème. La deuxième vidéo, on a traité en particulier de l'astral, du monde astral. Et dans cette vidéo-là, on va parler de donner-recevoir. Et la transition qu'il y a avec le monde astral de la précédente vidéo, c'est que dans le monde astral, il ne s'agit que de prendre, d'obtenir, de prendre. Donc il y a toujours un perdant, un gagnant, un échange énergétique. On prend. Alors que dans la non-dualité, dans le monde réel de la conscience, il ne s'agit que de donner. Parce que tout simplement, donner et recevoir, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que tu donnes aux autres, tu le reçois pour toi-même. Donc il y a un moment où cet exercice, et là je demande à personne de croire d'ailleurs absolument rien de ce que je dis dans aucune vidéo, mais de vérifier par eux-mêmes dans l'expérimentation directe, puisqu'on a vu que dans la vidéo précédente, malgré toutes les attaques, les jugements, les protections qu'on a pu avoir avec le monde astral, rien ne marche. Il y en a, ça fait des incarnations qui reviennent et qui font la même chose. Ça ne marche pas. Donc, il y a un moment, tu peux très bien essayer de faire l'inverse et de voir par ta propre expérience comment les choses fonctionnent et se déroulent après avoir totalement changé en fait de méthodologie, d'approche par rapport à entre guillemets ce monde extérieur, qu'il soit visible ou invisible. Donc, donner-recevoir, quand j'ai touché le fond de l'escalier dans lequel je suis tombé, encore une fois, pendant cette période de déconfinement, il y a un moment, tu arrives en fait devant un mur. Tu sens qu'il n'y a plus d'opportunité de s'échapper et qu'il reste juste une toute petite porte avec de la lumière et tu sais que c'est là mais faut la passer, tu vois. Donc il y a ce mur. Donc tu ce, ce mur, c'est toute la construction imaginaire, égotique du monde illusoire, séparé que tu t'es créé dans ta tête et qu'on t'a programmé aussi. Mais dans tous les cas, tu y as cru, donc c'est une responsabilisation. Et puis la lumière, la sainteté. La sainteté, le Christ, le Bouddha, la lumière, le Créateur, enfin peu importe le nom, la conscience, l'amour. Voilà. Donc, et tu sais que il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de je vais faire un peu à ma sauce, voir. Non. Donc il y a un moment, tu te résignes en fait. Tu es là, tu sais, tu as déjà testé, en plus tu sais que ça marche, et tu sais ce qu'il y a derrière, et tu as même parfois peur de ta propre lumière et de redevenir ce que tu es en réalité, parce que c'est tellement, tellement énorme par rapport à cette expérience de l'imitation, de la séparation, ouais, il y a de la lumière, mais ça éblouit, quoi, hein, ça envoie du feu, quoi. Et dans ce feu de l'esprit, il n'y a pas toutes ces impuretés qui peuvent subsister et toutes ces illusions qui peuvent rester et tout ce personnage que tu as construit autour de tes propres illusions qui peut rentrer dedans. Et non, il va être dissous. Tu sais qu'il va être totalement dissous par la puissance de ta propre lumière. Et donc, il y a cette expérience qui te montre en fait que quand tu donnes, tu reçois. Et il y a un moment, quand je te dis, voilà, c'est ça que je voulais en venir, c'est quand tu arrives à ce mur et que tout ton monde est détruit en fait. Tu as tout détruit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des
des cendres par terre. Ben là, si tu veux, tu dis je ne peux pas être, celui qui va, celui qui a fait le désastre ne peut pas être celui qui va sauver. Il y a un moment, tu lâches cette idée en fait. et, et, et en fait, ce que tu peux pas faire pour toi-même, parce que tu es arrivé à une telle destruction en fait de toi-même, ce que tu ne peux plus faire pour toi-même, tu comprends que la seule solution pour que ça soit fait pour toi-même, c'est que toi tu l'offres aux autres par le don. Qu'est-ce que ça veut dire le don? Ça veut dire tu ne t'inclus pas dedans. Ça veut dire tu reconnais en fait que ce qui a causé ce chaos ne peut pas être ce qui va le sauver. Et donc, tu laisses ça à une force supérieure. Tu arrêtes d'essayer de vouloir t'occuper de toi et tu t'occupes des autres. C'est-à-dire ce que tu as appris par le chaos, eh bien tu vas en fait donner en fait cette lumière, cette information, cette douceur, cette compréhension, cette compassion, cet amour que tu n'arrives pas en fait à manifester dans ta propre vie, eh ben, en fait tu vas la donner aux autres. Et c'est en la donnant aux autres que tu la reçois. Donc au début c'est assez à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de comprendre et pour lesquels on est programmé sur Terre, puisque tout est inversé sur Terre. Hein. Dès qu'on arrive, on vous dit voilà, si tu veux réussir, il va falloir que tu gagnes de l'argent, donc que tu prennes de l'argent, que tu prennes de l'énergie aux autres, que tu utilises les autres, que chacun se marche dessus. Voilà, donc c'est tout l'inverse qui est enseigné sur Terre. Toujours cette volonté de prendre quelque chose. Et là, en fait, tu dis non, bah là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de moi, en fait. Voilà. Et le moi, j'ai bien réussi à l'achever, à le crucifier. Donc, bah, comme il n'y a plus rien à s'occuper de moi, ben, je vais commencer à m'occuper des autres, en fait. Donc, il y a cet abandon, en fait, du moi, qui est de côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin aussi d'aide et de choses comme ça, mais il y a un moment, la prière, elle va changer, c'est-à-dire qu'au lieu de prier pour soi-même et chercher l'aide de guide, de ce que vous voulez, de l'appeler de l'absolu, pour, entre guillemets, soi-même, eh ben, il y a un retournement de la demande pour toutes les autres parties en fait, du soi, toutes les autres versions qui sont en face de nous, tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui se passe dans l'astral, tout ce qui se passe dans l'univers, toutes ces émotions partagées, ces expériences de trauma, de souffrance, de couples qui ne se font pas, d'attaques de l'astral, tout ça en fait tu prends tout et tu regardes maintenant d'un œil nouveau, lucide, ce qui se passe autour de toi et dans l'invisible aussi. Et tu t'oublies et tu mets en place le système inverse de je veux, je veux, je veux, je prends, je prends, je prends, je demande, je me demande, je demande, à je donne. Et donc, j'aimerais être pardonné, je ne peux pas le demander, alors ce que je peux faire, c'est offrir mon pardon, donner mon pardon, à la fois
au protagonisme dans la pièce de théâtre, mais à la fois aussi à Laurent en tant que toutes ces facettes en fait de masques qui peuvent circuler à travers, qui sont que des, des entités en fait de l'âme en fait, des parties de l'âme en fait, qui sont éclatées comme des pièces de puzzle un peu dans l'astral. Ben, à toutes ces parties dont j'ai dû subir en fait les attaques, tout ça, et ben je pardonne. Je pardonne et, et je m'occupe d'eux en fait. Donc c'est des parties qui ne sont pas forcément visibles ou qui peuvent être visibles. Ça peut être de la famille, des amis, des gens avec qui on s'est disputé, mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi tout l'astral où il y a donner, je donne, je donne, je donne, je donne. Et en fait, comme c'est que des parties du soi, bah, tu t'occupes pas en fait du personnage principal que tu crois être. Tu donnes à toutes ces parties en fait du soi et tu t'aperçois que ben, concernant le personnage, ben, il y a un allègement qui se produit. Il y a un niveau de fréquence qui monte. Il y a des mécanismes qui étaient avant récurrents qui ne se passent plus, des pensées qui n'arrivent plus, tous des pans de passé qui sont complètement disparus et qui sont soldés. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de pensée à refaire des fantasmes sur un passé, un futur et autres. C'est liquidé, c'est dissous. Alors que tu t'en es pas occupé toi-même de faire ce travail-là intérieur, en fait. Tu as juste, en fait, été voir les parties, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible, qui nécessitent, en fait, ce regard nouveau, ce regard plein de lumière, plein d'amour, plein d'attention, et qui donne. C'est un regard qui donne, et qui n'est pas en train de négocier ou de juger. Simplement, il donne. Voilà. Il n'essaye pas de convaincre, il n'essaye pas de faire changer. Il accepte en fait toutes ces parties, sans exception, telles qu'elles sont, ici maintenant, avec toutes les erreurs qu'on peut être commises, tout est parfait. Il ne juge pas et il dit bah, je suis là, je t'aime et, et je te pardonne, c'est pas grave. Rentrer de la douceur, envoyer de la lumière. Et puis voilà, il n'y a plus à s'occuper de soi. Donc tu donnes, tu donnes, tu donnes et puis bah, tu es tellement plein qu'il y a un moment tu penses, ça ne viendrait même plus à l'esprit de demander quoi. Tu es tellement plein, c'est tellement simple et il y a tellement de... Ça fait du bien de plus s'occuper de soi. Tu sais, quand il y a une désidentification qui arrive à un tel point que des fois tu dis ah oui mais c'est vrai, il y a Laurent, tu vois. Euh, c'est que tout va bien en fait. Si tu penses pas à toi, c'est que tout va bien en fait. C'est dès qu'en fait tu commences à revenir en fait dans le monde mental du rêve de Laurent et de ses problématiques passées, futures, etc. et de déblocage, machin, nanana, hop, ça retombe dans l'identification du personnage, ça retombe dans la culpabilité parce qu'il y a identification à toutes ces erreurs. Donc il y a hop, c'est moi, etc. Et ma vie est un désastre, ou je suis, je suis le vilain petit canard, etc. Donc tu sors de ça et tu donnes à toutes ces parties. Et à un moment, ben, toi, c'est un vide. C'est un vide, tu es là, mais tu es conscient, mais tu es conscient pour tout ce qu'il y a autour. En fait, il n'y a plus, il y a plus ce besoin tout le temps sur soi-même, sur le personnage. Il arrive de temps en temps, tu vois, quand il doit arriver dans la journée pour des raisons pratiques de la vie 3D, tu vois. Mais c'est plus ton centre de préoccupation, en fait. Ouais. Donc donner, c'est recevoir. L'amour, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Donc rien de plus facile que de faire le test. C'est-à-dire que quand on arrive à un moment où on sait que on est en face du mur et qu'on ne peut plus en fait s'aider soi-même, on va dire,
parce que dès qu'on essaye de retoucher les boutons et de tourner les roues et de remettre en place des manifestations pour le personnage principal, tu vois bien que ça part en cacahuète, mais t'améliores rien. En fait, tu rejettes des cailloux dans l'eau et tu attends en fait les nouveaux retours du truc et ça marche pas, quoi. Donc il y a un moment, tu jettes l'éponge. Moi, c'est vraiment ce que j'ai senti pendant cette période de déconfinement. Mais c'est pas la première fois que c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je le vis en fait. Mais là, c'est bon. Allez, on va arrêter les bêtises quand même. Et en fait, c'est tu vois que le personnage, il est KO, il est par terre, et tu sais qu'il s'est pris le dernier coup, qu'il va jamais se relever, tu vois. Il n'y a plus rien à faire pour lui, c'est le cas désespéré. Voilà, reste par terre, reste couché, te relève pas, tu vois. Tu me fais de la peine là. Garde un semblant de dignité, quoi, tu vois. Et en fait, c'est là qu'il y a en fait il y a l'occasion qui jaillit en fait. C'est vraiment là qu'il y a cette opportunité qui jaillit en fait, de dire ok, ben, je vais laisser ça de côté et je vais utiliser en fait tout ce que j'ai accumulé de, 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 de conscience en fait, de retour à la conscience pour éviter que ce qui s'est passé pour Laurent, ça se passe pour d'autres. Et donc je vais donner des prières. Je vais demander à ce que tous les couples divins puissent se réunir sur Terre et qu'ils ne soient pas entravés par l'astral. Je vais prier pour que l'astral rejoigne la lumière, ouvre sa conscience, reçoive l'amour et, qu'il soit béni, quoi, qu'il soit béni et qu'on leur dise c'est tous pour un pour tous. On retourne à la maison, ici et maintenant. Tout est là. Le passé est pardonné. Toutes les erreurs sont pardonnées. C'est juste des erreurs, c'est pas grave. Le temps est illusoire. On est dans l'éternité. Donc, peu importe ce qui s'est passé, ça ne change pas ce que tu es. Et oui, prier pour ce qu'on n'a pas pu faire pour nous-mêmes, en fait, bah, le faire pour les autres versions, en fait. Et c'est par ces bénédictions, par la demande désintéressée, n'incluant pas le personnage principal qui est pur, donc qui devient un pur don, que le miracle en fait se produit. C'est-à-dire ce que tu offres, tu le reçois, ce que tu donnes. Mais il n'y a plus de négociation pour l'ego, ça c'est terminé. Et en fait, le retour se fait comme ça. Le retour se fait comme ça. Pareil, s'il y a des choses euh, que j'arrive pas à voir, par exemple, à l'intérieur de moi, bah, plutôt que d'essayer de les voir, s'il y a un moment où je suis face à un mur où je ne peux pas les voir, eh ben, je vais prier en fait pour que toutes les autres versions du soi découvrent en fait ces zones d'ombre à l'intérieur d'eux et qu'ils puissent les voir et les corriger. Et en faisant ça, ce sont mes propres zones d'ombre qui m'apparaissent. Parce que ce que je demande pour les autres, je le reçois. Pareil pour la guérison, pareil pour le pardon, pareil pour l'abondance, pareil pour le réveil au soi. Il y a un moment où tu vois que il y a cet aller-retour qui se fait entre la conscience christique et le singe, et puis tu dis mais je comprends pas pourquoi je reste pas de l'autre côté dans la conscience christique et que je reviens dans le singe, et il y a cette discussion qui s'entame en fait avec ces deux choses qui sont pas compatibles en fait, la réalité et l'illusion. Et puis bah là c'est pareil, c'est-à-dire que bon bah ça bloque à un moment, pouf, il y a un mur, ok, bah je demande, je prie pour que tout le monde réalise le soi. Même si je dois être le dernier à le faire, peu importe, ça n'a aucune importance que je le fasse en premier ou en dernier.
C'est on y va. Donc il y a un moment, je suis sur un mur, ok, je laisse ça de côté. Et que te soient apportées toutes les bénédictions pour que tu puisses réaliser le soi, ce que tu es, l'être infini que tu es. Et c'est en le rappelant à chacun de ces réflexions qu'en fait, il y a un miracle qui se produit de l'autre côté pour ce que tu as laissé de côté et que tu as laissé au divin de régler pour toi. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de lire des livres ni de faire des vidéos. Il y a juste à le mettre en pratique. Il y a juste à le mettre en pratique et à voir par vous-même. Et puis tu vois, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Voilà pour le don. Et puis, qu'est-ce que je pourrais ajouter pour le don? Tout est dans le mot, hein, donner. Donne et tu nais. Tu renais à la vie, quoi. Donc, donner et pardon, ça c'est quelque chose qu'on peut aborder dans la vidéo suivante, le pardon. On peut aller un petit peu plus profondément dans le sujet du pardon. Ça va faire la transition. Donner et pardon, c'est vraiment les clés pour, pour le retour à la vie, pour le retour à la vérité. Voilà. Passez une bonne journée. À bientôt.